Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Élèves de tronc commun. Alors on va continuer maintenant la fonction d'information, bien la chaîne d'information. Donc toujours dans la chaîne fonctionnelle d'un système automatisé. On va se concentrer aujourd'hui sur la chaîne d'information, plus précisément la fonction acquérir. Bien. Alors, la fonction acquérir, bien sûr, qui va être une fonction très importante de la chaîne d'information. Cette fonction-là va nous permettre, bien sûr, de recevoir une information physique et aussi, ou bien des consignes depuis l'IHM, d'accord? Et ces informations-là vont être converties, transformées, adaptées et pour obtenir bien sûr un signal utile. Ce signal utile va être bien sûr l'image des informations physiques à acquérir. Bien, dans la chaîne d'information, on trouve souvent la fonction acquérir, la fonction traiter, la fonction communiquer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la fonction acquérir. Bien, alors donc cette fonction acquérir va nous permettre tout simplement de recevoir, comme on l'avait déjà dit, et convertir et adapter une grandeur physique. Cette grandeur physique peut être soit une pression, une vitesse, une information, une intensité lumineuse, hein, par exemple un éclairage, etc., en une grandeur électrique, souvent, mais pas toujours. Cette grandeur peut être soit électrique, soit pneumatique, soit hydraulique. Ça dépend bien sûr du système qu'on utilise. Bien. Alors maintenant, on va voir une situation problème, c'est-à-dire une situation dans laquelle on va voir cette fonction-là, comment il va fonctionner dans un système didactique barrière qu'on a vu en classe. Le système barrière, c'est un système didactique. On l'appelle didactique tout simplement parce qu'il est dédié ou utilisé dans l'apprentissage ou dans l'enseignement. OK? Alors, ce barrière-là, on l'a déjà vu, c'est celui-là. D'accord? Donc, ce barrière-là, c'est un système automatisé qui va permettre de gérer un parking, d'accord, d'une façon automatique. Bien sûr, le parking qui va recevoir des voitures et en même temps, il va gérer l'accès à ce parking en entrée et en sortie. On va essayer de voir, voilà, dans une animation comme ceci, vous voyez, que ce système-là va être composé de capteurs, va être composé d'un moteur électrique et va être composé aussi d'une barrière qui est un effecteur qui va nous permettre bien sûr de agir suivant bien sûr la position des voitures. Bien. Alors, on va un peu décrire ces sous-ensembles-là fonctionnels, soit en phase d'entrée du véhicule au parking ou bien en sortie. Alors, on va voir en entrée comment ça fonctionne. Alors, la voiture qui va venir, d'accord, et il va se positionner directement devant le capteur. Pour le capteur, ici, la voiture, elle sera considérée comme un obstacle, quelque chose, parce que le capteur ne peut pas donner une image d'une voiture. Pour lui, c'est un obstacle. Et bien sûr, ce capteur-là va délivrer un signal à la partie commande qui va donner un ordre au moteur pour que la barrière s'ouvre et la voiture va passer et il va se positionner encore devant le capteur. Et ce capteur-là va détecter que la voiture, elle est sortie, c'est-à-dire qu'il a passé par la barrière. Il a déjà dépassé la barrière, bien sûr, pour ne pas baisser la barrière sur la voiture. OK? Donc ça, c'est une sécurité. Alors, une fois le deuxième capteur va détecter la pièce qui va sortir, automatiquement, il va descendre pour fermer le passage. OK? La même chose en sortie. Alors, quand une voiture va sortir du parking, automatiquement, il va se positionner devant le capteur et il va délivrer un signal, bien sûr, à la partie commande qui va donner un ordre à la partie opérative pour que le moteur tourne et ce moteur-là, bien sûr, il est lié à son effecteur qui est la barrière et la barrière va se lever et la voiture va passer
Et une fois la voiture il passe, il sera aussi détecté par le capteur, le deuxième capteur, qui va donner l'information au moteur, à la partie commande pour dire à la barrière de se baisser. Ça veut dire que la voiture n'est plus euh, n'est plus en face de la barrière. Donc, c'est question de sécurité, la même chose. OK? Donc, et la voiture va passer et bien sûr, la barrière va être baissée. Et bien sûr, on aura une comptabilité qui va compter, hein, c'est-à-dire que quand le parking, par exemple, sera d'une capacité de 100 voitures, donc une fois les voitures vont entrer, on va avoir un comptage, c'est-à-dire on va compter 1, 2, 3, 4. Mais quand les voitures vont sortir, on va avoir un décomptage, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, etc. Comme ça, on va gérer le parking d'une façon automatique. Bien, ce qui nous intéresse ici, ce sont les sous-ensembles de détection des voitures, c'est-à-dire les éléments qui vont assurer la détection des voitures. Ces éléments sont ces capteurs-là. D'accord? Alors, ces sous-ensembles, ils vont nous permettre de détecter les véhicules en entrée et en sortie. C'est-à-dire, ils vont détecter cet obstacle-là et cette détection-là va être convertie en une image qui sera un signal utile qui va être bien sûr délivré à la partie commande pour qu'il soit exploité. Bien, alors en synoptique ici, on voit le capteur dans un actigramme, on le représente comme ça, véhicule présent en entrée en sortie en matière d'entrée et en sortie, et véhicule détecté en entrée ou en sortie. Donc vous avez ici la valeur ajoutée, c'est la détection, hein, et bien sûr la fonction globale, c'est détecter les véhicules. Bien sûr, la présence en énergie électrique, elle est importante. C'est pour cela qu'on l'a mis en données de contrôle principales. Bien, on passe maintenant. Donc ici, l'image de la grandeur physique, ou bien, si vous voulez, la sortie d'un capteur, c'est souvent appelé le capteur. D'accord? Elle est obtenue par une famille de constituants appelés un capteur. Alors, les capteurs, on va voir maintenant les constituants technologiques ou bien les différents types de technologies qui utilisent un capteur. Alors, en général, au sein d'un système automatisé, les capteurs, ils permettent de donner des informations ou acquérir des informations ou détecter des informations de la partie opérative. Ça veut dire que depuis les actionneurs ou les préactionneurs ou dans le champ, hein, physique. Alors, ce champ physique, bien sûr, va être composé de température, ou de pression, ou de vitesse, ou d'intensité, ou de tension, etc. Toutes ces informations-là physiques, ils vont avoir une image, hein, ou bien le capteur va délivrer une image de ces informations physiques, hein, acquis à la partie commande pour qu'il soit interprété. Souvent, cette image-là, souvent, c'est un signal électrique. Et bien sûr, la fonction permettant de passer de l'un à l'autre peut être différente, bien sûr, selon le capteur, hein. Chaque capteur a une technologie spécifique qui permet de passer de l'information physique à l'image ou bien le signal utile. Bien, on va voir maintenant, donc, comme actigramme, un capteur en général, il va détecter une grandeur physique, hein. Comme je le redis encore une fois, la grandeur physique peut être soit une pression, une vitesse, une présence d'un obstacle, une température, une pression, une température, une intensité, une tension, etc. D'accord? Et grâce à ce capteur-là, il va acquérir ces informations-là, ok? Et bien sûr, il va délivrer des informations, hein, utiles qui sont de nature logique. Ça veut dire quoi logique? Ça veut dire que tout simplement, cette information va vous donner, soit il vous donne un signal, soit il n'y a pas de signal. Quand il vous donne un signal, ça veut dire qu'il y a présence d'un obstacle. Quand il n'y a pas de signal, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc c'est 0 ou 1, oui ou non. Ça, c'est ce qu'on appelle la nature logique. Et pour la nature analogique, on a une différence de potentiel. Soit il vous donne une température 20 degrés ou 25 degrés ou 37 degrés, c'est toujours différent, c'est-à-dire c'est pas
logique. Il n'y a pas que deux états, il y a plusieurs états. D'accord? Et numérique, bien sûr, c'est une valeur précise qui est binaire, 0, 1, 1, 1, 0. Donc ça, c'est une valeur numérique qui va être délivrée par ce genre de capteur. Donc là, il y a plusieurs types de capteurs. Nous, on va se concentrer souvent sur les capteurs logiques les plus utilisés. Vous allez voir qu'on va les avoir dans la plupart des systèmes qu'on va utiliser. Bien. Alors, en technologie, maintenant, on va voir les différents types de technologies utilisant les capteurs. Alors, les capteurs, ce qu'on appelle les capteurs ou bien les informations. Alors, pour bien maîtriser ou pour bien expliquer ces technologies des capteurs, on va se concentrer sur les types des capteurs, les composants, c'est-à-dire les constituants des capteurs, les caractéristiques, c'est-à-dire comment ils fonctionnent, le domaine d'utilisation, c'est-à-dire dans quel système on utilise, et une schématisation. Bien. Alors, les capteurs les plus utilisés, ce qu'on appelle les interrupteurs d'opposition électromécaniques. Alors, les interrupteurs d'opposition électromécanique, ce sont des capteurs logiques, d'accord, qui permettent de détecter un obstacle. Un obstacle. Par exemple, une tige de vérin, par exemple, quand il sort, il peut rencontrer un capteur ou bien un élément mécanique du capteur qui va le détecter et ce capteur-là va délivrer un signal pour nous dire que la tige, elle est sortie. La même chose en entrée, on peut détecter la position de la tige. D'accord? Alors, comme les composants, donc le schématisation, c'est celui-là. On trouve ici l'élément avec lequel on va détecter. Vous voyez ici, c'est un galet. Donc ça, on l'a vu en TP. D'accord? Ce sont les capteurs détectés par le piston. Quand le piston sort, quand il rencontre ce galet-là, il va le modifier, il va lui donner une déformation. Et quand il va le modifier sa position, automatiquement, ce capteur-là va délivrer un signal. D'accord? Et ce signal-là va être utilisé par la partie commande. Bien. Pour la schématisation, soit en interrupteur ou bien en poussoir à galet. Bon, les différents types de ces capteurs-là, on les voit ici. Donc, la seule différence qu'il y a, c'est l'élément qui va détecter la grandeur physique, c'est lui qui va changer. D'accord? Donc, vous voyez ici, c'est un galet, ici, c'est à lame, une grande lame qui va détecter, par exemple, le passage des cartons. Quand un carton, par exemple, passe, il va modifier celui-là et celui-là va donner un signal. La même chose ici pour un vérin, la même chose ici, etc. Donc, ça dépend bien sûr de l'utilisation des capteurs. Bien, on passe à un autre type de capteur, c'est ce qu'on appelle le capteur ILS. ILS qui veut dire interrupteur à lame souple magnétique. Alors, ce genre de capteurs-là, ils vont détecter tout simplement les éléments métalliques. Alors, les éléments métalliques, par exemple, donc ça, c'est le composant. C'est un composant qui est très souple, d'accord, qu'on utilise souvent dans les vérins. Hein, on le trouve sur les vérins. D'ailleurs, je vous ai déjà montré en classe un vérin avec un ILS, un capteur magnétique sur le vérin. Et ce capteur magnétique, comme vous le voyez, à l'état à repos, il est ouvert, le circuit il est ouvert. Et le piston métallique, quand il va être en approche avec ce capteur-là, il va avoir un champ magnétique qui va fermer ce TILS et va délivrer un signal pour nous dire que le piston il est à la position entrée. La même chose en sortie. D'accord? Donc, ce sont des capteurs magnétiques qui vont détecter la présence d'un matériau magnétique. Alors, les matériaux magnétiques, ce sont tout simplement les métaux qui sont magnétisés, tout simplement. D'accord? Bien, alors bien sûr pour la schématisation, c'est sans contact. Vous voyez, il n'y a pas de contact. Hein, il n'y a pas de contact avec l'élément. Donc il suffit d'approcher l'élément métallique et automatiquement on aura un signal sur le capteur ILS. D'accord? Bien, on passe maintenant à un autre type de capteur, toujours la détection de proximité inductif. Un détecteur de proximité inductif. Alors ici, il va détecter un objet aussi métallique. D'accord? C'est le même capteur d'ailleurs qu'on a utilisé dans le système
barrière automatique, d'accord? Les capteurs utilisés en barrière automatique, ce sont des détecteurs de proximité inductifs. Ils vont détecter des pièces métalliques. Et alors, une fois la pièce métallique devant ce type de capteur, il va délivrer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, quand il est modifié par l'approche d'une pièce métallique, il va délivrer un signal, comme on le montre ici sur l'animation là. Donc, vous voyez la pièce quand il s'approche, on va modifier la forme du signal. Et une fois, on a cette modification-là, on va être converti en un signal électrique qui va être exploité par la partie commande. On passe à un autre type de capteur ou détecteur ici de proximité capacitive. Cette fois-ci, on a corrigé le problème qui c'est qu'il doit, les pièces doivent être métalliques. Cette fois-ci, les pièces peuvent être en plastique ou en bois ou en verre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas métalliques. Cette fois-ci, on utilise ce genre de détecteur de proximité capacitif. C'est le même principe à peu près. Ils vont aussi délivrer un signal électrique directement à la partie commande pour qu'il soit exploité. Un autre type de détecteur, mais cette fois-ci, il fonctionne en en paire, c'est-à-dire en deux éléments, un élément émetteur et un élément récepteur. Alors, ces deux éléments-là, un élément émetteur qui va émettre un faisceau lumineux, une lumière, qui va être détectée par l'élément récepteur. Et bien sûr, ils vont constituer ce qu'on appelle un barrage. Et quand ce barrage va être rompu, automatiquement, on aura un signal qui va être exploité par la partie commande, comme on le montre ici dans cette animation. D'accord? Ok, donc un élément qui soit métallique ou en bois ou n'importe quoi, quand il rompt ce barrage-là, quand il coupe ce barrage-là, on aura un signal qui va être délivré vers la partie commande pour qu'il soit exploité. Bien, un autre type de capteur, ce qu'on appelle le capteur réflexe. Alors le capteur réflexe utilise aussi un faisceau lumineux, mais cette fois-ci, on aura un seul capteur. L'autre, bien sûr, c'est un miroir. Et ce capteur-là, on aura deux éléments, un élément émetteur et un élément récepteur. Les deux sont incorporés dans un seul capteur. Un élément émetteur va délivrer un signal vers vers le miroir qui va réfléchir le signal vers le récepteur. Et une fois un obstacle va rompre ou va couper cette lumière-là, on va avoir un signal. Donc l'inconvénient ici, c'est que la portée elle est faible, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une grande longueur comme celle des capteurs comme celle des capteurs qu'on a vus. Hein. Ici, par exemple, les capteurs photoélectriques qui utilisent un barrage, ils ont une portée très très importante, alors que celui-là, il a une portée qui est faible. D'accord? Donc, comme vous voyez ici sur l'animation, d'accord? Donc là, le réflecteur, ce n'est qu'un miroir qui va réfléchir cette lumière-là. Donc là, comme vous voyez ici, la distance, elle est faible par rapport à celle utilisée auparavant. Bien, merci pour votre attention et à la prochaine fois.